Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine du mois d'août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le TV Series Tarot et les cartes divinatoires des archanges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 5 de coupe, le 7 d'épée, le diable, le 6 de bâton, la grande prêtresse et le pape. Alors, 3 arcanes majeures, la moitié du tirage en arcanes majeures. Pas des moindres non plus parce que le diable et puis un couple hautement spirituel quand même. Hein. Là, j'ai un peu... j'ai la terre et le ciel là. Les deux figures spirituelles, pape et papesse. J'ai quand même une notion de couple. Alors, ça va pas parler à tous les taureaux, hein. C'est un tirage général, je vous le rappelle, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Quand je dis couple, ça peut être amoureux, mais ça peut être simplement en partenariat, ça peut être aussi couple intérieur, c'est-à-dire comment vous vous sentez vis-à-vis de votre masculin et de votre féminin, vos énergies masculines et féminines. Vos énergies féminines étant votre intuition, votre créativité, votre réceptivité, votre sensibilité, tout ce qui est tourné vers votre intériorité. Et la part masculine, elle est beaucoup plus tournée vers l'extérieur, c'est celle qui bâtit, c'est celle qui structure, qui ordonne, qui contrôle aussi quelque part. Alors non, le mot contrôler, c'est pas vraiment ça, mais qui est plus tourné vers l'extérieur, plus dans l'action. Voilà. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à libérer? C'est marrant parce que quand je vois les 3 arcanes majeurs sont là. Et quand je les regarde, ça me fait comme une pyramide, à avoir le diable ici, avec en dessous la femme et l'homme, et encore en dessous la femme et l'homme. Est-ce qu'il y a quelque chose qui grandit en vous, les taureaux, spirituellement, d'être dans un état d'esprit de... Alors peut-être très terre à terre, de matière, peut-être à beaucoup travaillé, à être... Il est bosseur, hein, ce diable, il est... lui, le terrestre, le financier, tout ce qui est matériel, c'est son terrain de jeu. Donc est-ce que vous êtes très très occupé à être dans le matériel et finalement il y a quelque chose qui demande à grandir pour aller dans quelque chose de plus spirituel? J'ai la sensation aussi que là, il y a un truc à dépasser. Alors que ce soit en vous-même, quelque chose qui est bloqué, de libérer quelque chose en vous, peut-être de libérer votre intuition, de vous libérer pour vous engager aussi vers autre chose, vers une nouvelle personne, vers un nouveau projet de vie, je vous sens très déterminé et en même temps de faire face à vous-même, de vous sentir aussi peut-être un peu bloqué. Vous êtes en train de dépasser quelque chose, clairement. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous y arrivez et vous avez... l'univers vous aide là, hein. Vous avez un 6 de bâton qui me parle de victoire, le pape en résultat du tirage qui dit t'inquiète pas, tout va bien se passer, peu importe comment ça se passe, tout va bien se passer. Alors oui, tu as des choses à découvrir, tu as des choses à apprendre, à comprendre, et peut-être que par moment, tu te sens pas bien connecté à ton intuition, tu sais pas trop, vous avez peur de vous tromper, et vous voulez pas vous tromper dans une situation. Et une situation qui implique de laisser quelque chose, quelqu'un ou un comportement, une attitude derrière vous. Vous démarrez cette quinzaine avec le 5 de coupe.
Le 5 de coupe, c'est la carte du deuil. On laisse derrière soi, il y a ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus, ce qu'on n'aura jamais, ces 3 coupes symboliquement qui sont renversées, qui sont vides. Ça n'existe plus. Mais il y a 2 autres coupes qui sont à notre portée, qui elles sont bien présentes, sont pleines. Et le 5 de coupe, c'est une carte qui dit sur quoi tu veux porter ton attention. Là, on éclaire, on porte son attention sur ce qui n'est pas, sur ce qui n'est plus, sans voir ce qui est. Alors sans voir, oui et non, parce que dans cette représentation-là, on a vraiment la notion de faire la lumière. C'est pas la même chose, hein. Et puis c'est une scène de crime, on sent qu'il y a une enquête. Pour moi, il y a quelque chose que vous êtes en train de débloquer, les taureaux, où vous vous sentez peut-être bloqué, vous avez... comment dire? C'est très ambivalent. Je vous sens à la fois dans le contrôle, ça c'est votre état d'esprit avec le diable, je vous sens à la fois dans le contrôle, très déterminé à résoudre quelque chose, à laisser quelque chose derrière vous, à comprendre ce qui n'a pas fonctionné, à comprendre ce qui a bloqué, à peut-être comprendre aussi comment vous êtes ou vous avez été votre propre diable. Faut pas se leurrer, on est tous notre propre diable. Le diable, il nous kidnappe jamais. Il nous attire avec des trucs qui sont très séduisants, et puis on y va, et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que voilà, on n'a pas écouté les petits signes, l'intuition, on n'a pas écouté l'intuition qui nous disait attention, il y a des petites alertes là, et le piège se referme sur nous. Donc, vous êtes en train d'étudier, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous, mais il y a aussi le côté enquête, d'enquêter. Comment je me libère? Comment je me libère d'un certain passé? Comment je me libère d'une attitude peut-être où je me suis fait croire que j'avais pas le choix, que j'étais victime, Mais c'est pas vrai, on a toujours le choix. Il y a des choix qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres, j'en conviens, mais on a toujours le choix. Ce que vous voulez, c'est ne pas vous tromper. Ne pas être trompé non plus. Vous voulez pas alors être trompé, peut-être dans le sens couple, infidélité. J'ai une papesse ici qui est entre cet homme là sur le 6 de bâton et ce pape qui est symboliquement son double, hein, son partenaire. Elle regarde pas le pape, hein, elle regarde l'autre homme. Alors, est-ce que pour certains, il y a le fait d'avoir à quitter, de choisir de quitter ou d'avoir quitté ou d'avoir été quitté parce que vous étiez dans une configuration où il y avait une personne de trop en fait? Est-ce que des fois, la notion d'énergie tierce, c'est pas nécessairement qu'il y a 3 personnes, mais ça peut être d'être en couple avec quelqu'un et de jamais avoir fait complètement le deuil d'une relation passée. Et j'ai beau être en couple depuis 5 ans ou 10 ans avec mon partenaire, si dans un coin de mon cœur, dans un coin de mon esprit, je suis restée bloquée, je suis restée peut-être quelque part un petit peu obsédée par un ancien amour, une ancienne histoire, qui a été vécue ou qui n'a pas été vécue d'ailleurs, hein. Je peux être restée bloquée sur un fantasme, quelque chose que j'aurais jamais, que j'espérais avoir et puis qui ne s'est pas réalisé. Et on se sent bloqué. Alors, vous voulez... là, on a un homme aussi qui est en train de s'échapper un petit peu aussi, suivi par cette femme. Le 7 d'épée, c'est quand même le fait d'être stratégique. Et puis de décider de tourner le dos. Mais de tourner le dos, on part un petit peu comme un sioux. On part
on part sans complètement partir. C'est-à-dire que je pars, mais je suis en train de regarder en arrière. C'est pas une coupure franche. Là, j'ai l'impression que vous essayez de vous libérer. Vous êtes très déterminé. Alors, soit vous essayez de vous libérer, soit il y a quelqu'un dans votre entourage qui prend un peu la tangente. Et est-ce que c'est vous qui essayez de retenir cette personne? Alors, cette personne ou les circonstances, hein, c'est pas forcément une personne, mais j'ai plus l'impression que c'est vous. Hein. Le diable, c'est pas votre carte, les taureaux, c'est la carte des capricornes. Mais c'est quand même une énergie très terrestre, qui correspond à votre élément. Alors, ce qui vous aide, c'est quand même de vous mettre en avant. 6 de bâton. C'est d'être optimiste aussi. Avec le 6 de bâton, c'est une carte de victoire, donc on est fier de soi, on prend conscience que on a dépassé des choses compliquées. Donc croyez en vous, croyez en votre victoire, ce que vous êtes en train justement de dépasser ou de quitter ou de préparer. Alors de préparer, de toute façon, la préparation, ça va dans le sens d'une forme de libération, d'une forme d'évolution. On comprend, on s'élève, on se libère, on laisse partir ce qui n'existe pas ou ce qui enferme. Là, il y a quelque chose de plus... on veut des rapports gagnant-gagnant, on veut des rapports libres, on veut quelque chose de plus, de plus sage. On veut faire la lumière aussi sur qu'est-ce qui a pu être toxique ou addictif ou obsessionnel, qui fait qu'on est resté bloqué dans une émotion, bloqué dans une attitude, sans que ça soit, quand je dis toxique, addictif, obsessionnel, c'est pas non plus être complètement accro, complètement à côté de la plaque, mais on a tous des choses qui nous... l'exemple que je prenais, ça fait 5 ans que vous vivez avec quelqu'un et vous avez toujours dans un petit coin de votre tête une ancienne histoire, une ancienne relation ou une personne pour qui vous aviez un coup de cœur et avec qui c'est jamais rien passé. C'est ce côté un petit peu obsessionnel, c'est que régulièrement j'y pense. Je ne peux pas m'empêcher, c'est plus fort que moi. Il y a un truc qui m'attache. Ceux qui ne se sentent pas concernés par le côté couple, etc., il y a peut-être, vous vous sentez peut-être empêché par une autorité extérieure. Alors, est-ce que c'est votre chef au boulot? Est-ce que c'est une autorité administrative? De vous sentir bloqué, de vous sentir prisonnier, de vous sentir entravé. Et vous êtes en train de préparer les choses et vous avez à cœur de pouvoir vous extraire aussi de cette énergie dominante, contrôlante. Et c'est très certainement à votre portée. C'est simplement que vous avez davantage focalisé votre attention sur ce qui fonctionnait pas, sur ce qui... Le 5 de coupe, moi je le vois aussi comme le syndrome du Calimero, là. C'est oh là là, c'est vraiment trop injuste, pas de ma faute, je peux rien y faire, c'est pas moi, c'est l'autre. Et il n'y a aucun jugement de ma part, croyez bien, j'ai moi aussi mon 5 de coupe dans les poches. J'ai déjà, si je peux en parler comme ça, c'est parce que je l'ai déjà regardé en face et il y a des moments où je me la fais pas à l'envers à me dire, bon, tu t'as fini là de pleurer sur ton sort, arrête de te focaliser sur ce qui marche pas, qu'est-ce qui est là
et dont tu peux être fier. Qu'est-ce qui fonctionne, quels sont les gens sur qui tu peux t'appuyer, quels sont les gens qui te soutiennent, où est-ce que tu apprends des trucs, même dans les difficultés, il y a toujours un cadeau, il y a toujours une ouverture, il y a toujours une raison. Pour moi, tout est juste dans l'univers, et même si il y a des moments qui sont inconfortables, c'est pas fait pour nous enquiquiner, c'est fait pour nous faire grandir. Donc quand on change de regard et qu'on porte un regard comme ça, on peut plus se plaindre et croire qu'on est véritablement empêché. Et c'est nous qui nous empêchons à voir que ce qu'on peut bien voir et qui nous limite en fait. Donc vous avez envie aussi de sortir de cet état d'esprit-là. Et il y a vraiment des possibilités, des gens qui sont autour de vous, qui vous soutiennent, qui peuvent vous aider. Avec ce 6 de bâton, regardez, on a plein de personnages derrière qui reconnaissent vos forces, qui reconnaissent tout ce que vous avez traversé, qui reconnaissent vos talents et qui ont envie de vous suivre. Avec le 6 de bâton, on vous invite à vous mettre en avant. Alors vous avez un peu envie de faire des trucs dans l'ombre là. Mais on vous invite à vous mettre en avant. Et ce qui ne vous sert pas, le challenge, c'est précisément le fait de ne pas vous mettre en avant. La grande prêtresse, elle agit pas. Elle parle peu, elle se met pas en avant, elle se fait oublier. Alors elle n'en perd pas une miette. Elle observe, elle écoute, elle apprend, mais elle agit pas. Donc là, j'ai une carte de retenue, d'observation. Là, j'ai une carte d'action. J'ai une carte plus là de retrait aussi, et voire de solitude. Là, c'est très entouré, donc je pense que c'est clair. Ne vous enfermez pas dans le silence, ne vous enfermez pas tout court, tout seul. Sortez, voyez du monde, entourez-vous de gens, allez vers les personnes qui vous connaissent bien, qui vous soutiennent, qui vous apportent, qui vous aident à regarder ce qui fonctionne et ce que vous avez. Ok ? Et puis surtout, parlez, prenez les choses en main. Les bâtons, c'est de l'action. Donc c'est important de bouger et de provoquer quelque part un peu les choses. La passivité, ça va pas vous servir. Il y a quelque chose d'ailleurs, dans une forme de passivité, vous vous êtes bloqué peut-être dans une forme de passivité. Après, il y a passivité et passivité. Hein. Des fois, il y a des formes de passivité active, j'ai envie de dire, où pour rester passif et pour rester bloqué dans une situation, on va avoir plein d'activités dans d'autres domaines. Pour pouvoir se donner l'illusion, se raconter l'histoire que « Oh, bah tu comprends, j'aimerais bien faire ça, mais je peux pas. Je peux pas, j'ai pas le choix. J'ai ça à faire d'abord, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça. Du coup, je suis bloqué, je peux pas. » Mais c'est une histoire qu'on se raconte. C'est nous-mêmes qui avons décidé d'accorder plus de priorité à tel truc qu'à tel autre. Donc, allez vraiment de l'avant, appuyez-vous sur vos réussites passées, soyez fiers de vous. Ok ? Peut-être une difficulté à vous connecter pleinement à votre intuition. C'est pas grave. Dans l'action, il y a aussi des choses qui vous portent et des personnes qui vous soutiennent. Et en résultat, ce pape, il dit t'inquiète pas, tout va bien se passer. Il y a peut-être une forme d'engagement qui est pris, mais pas un engagement où on se trouve enfermé, un engagement qu'on décide de prendre parce que on a dépassé ce qui était compliqué. Mais moi, ce qui attire mon œil surtout, c'est ce que ce pape tient dans la main. Regardez cette petite fiole avec le symbole du poison. Il y a le fait de nettoyer, d'entendre. C'est une carte pacifique, bienveillante, ouverte. Là, j'ai quelque chose qui s'est élevé. Vous avez suffisamment de compréhension pour accueillir qu'est-ce qui a été toxique, qu'est-ce qui a fait mal. Et de nettoyer ça, et d'en sortir victorieux. Plus grand et plus fort aussi. Ok, qu'est-ce que vous avez ici ? S'assumer comme tel.
Hein, s'assumer comme tel. C'est vrai que je vous parlais de votre intériorité féminin, masculin. Dans quelle mesure le pape est extrêmement bienveillant, le diable peut l'être un peu moins. Dans quelle mesure vous avez été un diable pour vous-même, à être dur avec vous-même, à vous enfermer vous-même, à vous raconter des histoires que tu réussis pas à ceci, t'arrives pas à cela, etc. Et on vous dit mais non, 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 appuie-toi au contraire, sois fier de toi et puis appuie-toi sur des gens autour de toi qui vont t'aider à assumer tout ce que tu as fait, y compris, je vous disais, d'assumer y compris des attitudes qui vous ont pas servi, mais d'en tirer un enseignement, d'en tirer une force. Alors, s'assumer comme tel, l'archange Michael vous dit, vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur, pardon. Alors, si la notion enfant de Dieu vous dérange et que c'est pas votre tasse de thé, vous êtes une personne puissante, aimante et créative, et vous êtes aimé de tout cœur de votre environnement et des gens qui vous connaissent bien. Ok ? Alors aimez-vous vous-même et assumez vous-même qui vous êtes pleinement avec toutes vos qualités. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et je suis en train de... Pardon, tout d'un coup je bug. Je vous parlais de l'énergie des Capricornes ici. Mais vous êtes là, c'est vous. C'est vous, le pape, ici. D'accord ? Donc vous êtes aussi... pleinement vous-même, le fait de vous assumer comme tel et de reprendre votre pouvoir, c'est fou comme il y a des informations qui nous échappent. Je pense qu'il y a des choses qui vous échappent sur vous-même. Et tout d'un coup, là, il y a le fait aussi de réintégrer, de dire mais oui, bien sûr que je suis moi, bien sûr que je suis fort. Ok ? Donc vous êtes pleinement vous-même en résultat. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.